la vie est belle, aimer la vie est belle. Tant pis pour ça qui parle connaître la vie, tant pis pour ça qui parle. C'est un pays qui est très riche au niveau culturel. Très, 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 très riche. Et c'est, si tu veux, je découvre au niveau culturel la Martinique tous les jours. Il y a des hommes, des femmes qui émergent et qui la représentent très bien. Je ne parle pas de ceux qui ont vécu il y a 50, 60, 70 ans. Il y a la référence Césaire, oui, nous sommes entièrement d'accord, mais il y a d'autres références intellectuelles et culturelles dans ce pays. Il faut être martiniquais pour comprendre la musique martiniquaise, parce qu'on en a une qui est particulière. Je parle du bel air, je parle de la biguine, la manière de jouer, de la présenter. Il y a tellement de choses aussi derrière, parce que c'est toute une façon de voir et de concevoir qui partait depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Parce que les choses ont évolué tellement vite. Mais il faut être martiniquais pour comprendre la Martinique. Moi, Biguine. Je suis Biguine. Fille légitime du pays musique, je suis gardienne des rythmes et des mythes. Je suis sensuelle. Je plais. Je peux me montrer sans crainte au grand jour. Je termine à peine 2 siècles de salons, de bals, de rues, de carnaval et de farandoles endiablées. D'autres me jalousent, elles n'ont pas tort. Je suis belle. Je fus jadis la reine de Paris. D'ailleurs, je vais vous conter une histoire qui commence bien. Nous sommes libres. Ouais, nous sommes libres. Avant l'abolition de l'esclavage en 1848, la chanson populaire et les airs traditionnels existaient déjà, véhiculés par le carnaval, les fêtes de Noël, les événements familiaux, tant dans les campagnes, dans les rues Cazenègre et dans les bourgs, les quartiers populaires du Fort, du Mouillage à Saint-Pierre ou dans ceux de Foyal. Avec éclat, l'émancipation générale du 23 mai 1848 libère la prise de parole et la prolifération de chansons. Après l'insurrection du Sud en 1870 et les émeutes de Saint-Pierre en 1870 et 71, 2 chansons marquent les esprits. La Montagne est verte, un hymne à Schellcher et la Divinité. Mais la reconnaissance des Noirs pour leur libérateur ne s'est jamais démentie depuis lors. Elle s'exprime encore aujourd'hui dans un chant naïf mais sincère, improvisé lors de l'abolition par la ferveur populaire. La montagne est verte. Dans les 30 dernières années du 19e siècle, la chanson sociale et la satire politique trouvent une place de choix aux côtés de très belles chansons d'amour ou des scènes de la vie quotidienne. Les chansons sont égrenées sur les marchés et les vidées de carnaval, dont la très courue cavalcade de Saint-Pierre. Mandoline, banjo, flûte, chacha, tambour, triangle, accordéon, mais aussi les soufflants maison, faits de matériaux primaires, font leur apparition. L'épanouissement de la biguine, les fameux casinos. C'est dans ces bastringues que la musique populaire se construit autour de sa biguine à 2 temps, de la valse créole et la mazurka, avec sa partie langoureuse appelée la nuit. Fini le son Nouvelle-Orléans.
c'est le temps de la clarinette, du trombone et des instruments que n'utilisaient que l'aristocratie et l'élite des ex-libres de couleur, tels que le violoncelle et le piano. Les bals titanes de Saint-Pierre font la réputation des trombonistes Fontenot et Octave, ou encore la gloire du clarinettiste Alphonse Poulout. C'est cette juxtaposition des deux cultures, toutes les deux à leur sommet, qui nourrit encore la nostalgie que nous gardons du Grand Saint-Pierre d'avant la catastrophe de 1902. Et puis la biguine qui commence à prendre essor, et la chanson créole en particulier, qui va naître en fait sur les marches de ce théâtre de Saint-Pierre, les marches du théâtre. Pourquoi? Mais parce qu'à la sortie du théâtre, il y a les bourgeois cossus, les notables qui s'amenaient avec leurs maîtresses et leurs femmes. Et en face, il y avait les matadors. Eh oui, comment ne pas parler des matadors quand on parle de Saint-Pierre, les matadors, qui en fait étaient des femmes populaires, mais qui avaient un poids tel qu'elles pouvaient même déranger des familles, faire exploser des ménages. 8 mai 1902. Éruption volcanique du Mont Pelé. 30 000 morts. La désolation partout. Saint-Pierre, la sensuelle, le petit Paris des Antilles, est rayé de la carte. Son lycée, le plus beau théâtre des colonies françaises, où se produisaient des troupes venant de Paris, de Toulouse, mais aussi de Bruxelles ou de Florence, et les casinos sont détruits, rasés. La culture tente de descendre vers Foyal ou Fort-Royal, ancien nom de Fort-de-France, sans convaincre. Léon Apanon tente de redynamiser ses musiques, d'abord par le carnaval. Mais le démarrage est difficile malgré l'apparition de nouveaux lieux. Les musiciens qui ont fait les beaux jours de Saint-Pierre s'expatrient vers la Guyane, les États-Unis et ensuite vers la France. Je me définis comme défendresse des valeurs de mon pays, des valeurs des artistes noirs francophones. Tu es au courant de mon combat à Paris, je ne sais pas, mais je suis malheureuse, très malheureuse, parce que non seulement nous ne nous apprécions pas nous-mêmes, nous ne sommes pas appréciés dans la mère patrie, nous sommes appréciés nulle part au monde, parce que nous avons 3 diasporas noires, la diaspora anglo-américaine, les artistes, leurs rythmes sont admirés, imposés dans le monde entier, la diaspora hispanophone, nos frères cubains, nos cousins cubains, leurs rythmes, les artistes sont appréciés dans le monde entier, tandis que nous, les artistes noirs francophones, c'est-à-dire les Antillais, nos rythmes n'ont jamais dépassé Paris du temps du tricentenaire, la biguine, la mazurka. Ce n'est jamais allé plus loin que du temps du tricentenaire. Ça, c'est une mode à Paris et c'est tout. Paris a été de tout temps une ville où l'on aime s'amuser et danser. Cette musique venant de la Martinique va créer une onde de choc, une révolution. Oh, mademoiselle, je voudrais vous dire tout ce que je n'ose pas vous dire. Mais essayez. On nous réclame pour danser la biguine. Oui. Mais je... Arrêtez-vous m'en mettre au clair, oui ou non? Oui, mais... Eh bien alors, dansons la biguine. À chaque saison, il faut quelques pas nouveaux, mais tous ces pas ne durent pas. Regardez le Black Bottom, il est dans les meubles chimie aussi infinie. Le tango est recoupé pour les gigolos, ils en ont assez s'éclater. Une danse très gentille qui vient des Antilles à tout remplacer. C'est la biguine, il n'y a rien de plus doux que Céline. Ça se danse avec les mains, bien plus copine, pour le connaître plus copain. C'est la biguine. Les musiciens antillais sont très demandés. Ils sont beaux, élégants, talentueux et jouissent d'une situation enviée. Le bal nègre, ou bal colonial de la rue Blomet, et les grandes expositions internationales lancées dès 1930 connaissent un succès retentissant. Ce bal colonial devient un rendez-vous à la mode, le rendez-vous des célébrités. On y croise les peintres Picasso et Miro, Joséphine Becker, Jacques Prévert, Jean Cocteau, Maurice Chevalier, Miss Tinguette. C'est en compagnie d'Ernest Léhardet au violon, d'Archange Saint-Hilaire au trombone, que le Stelios Band, sous la direction d'Alexandre Stelio, devient l'orchestre le plus en vogue de la capitale. D'autres orchestres, comme le Creoles Band de Félix Valvert ou le Tommy's Boys Band des frères Martial, rendent incandescentes les nuits parisiennes. Alexandre Stelio est avant tout la référence de la musique martiniquaise. Il est considéré comme un des maîtres de la biguine. De son vrai nom, Alexandre Fructueux, Stelio est né le 16 avril 1885 aux Anses d'Arlay. En 1898, sa mère part pour la Guyane avec ses 3 frères et lui.
Alexandre se prend de passion pour la clarinette et en acquiert une telle maîtrise qu'un de ses voisins d'origine italienne le surnomme Stelio. Adolescent, le jeune Alexandre rejoint d'autres musiciens martiniquais dans les dancings de Cayenne, car il doit aider financièrement sa famille. Son talent est unanime. Les amoureux de la musique traditionnelle viennent de partout pour apprécier le jeune clarinettiste. En 1929, en compagnie du violoniste Ernest Léhardet, il part pour la France à bord du paquebot pèlerin de La Touche. Suivra une longue période de succès musical, aussi bien en France qu'en Europe, aux Antilles, en Guyane, en Algérie ou en Tunisie. Il signe son premier enregistrement qui précédera de nombreux autres. De l'exposition coloniale à l'Olympia, c'est la consécration pour Stelio à la clarinette et Léona Gabriel, sa chanteuse attitrée. Alexandre Stelio est né en 1885, même année que King Oliver. King Oliver qui a fait un orchestre qui s'appelait le Creole Band, je crois. Alors King Oliver et Alexandre Stelio sont nés dans la même année. Quand vous écoutez les compositions, quand vous écoutez Alexandre Stelio qui va vous jouer Ticitron en 1930, ou Alexandre Stelio qui va vous jouer Sepon Meg dans les années 20, et quand vous écoutez King Oliver, les compositions d'Alexandre Stelio n'ont rien à envier à King Oliver. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'Alexandre Stelio, dans son orchestre, il y a un violoncelle, un violoncelle, une batterie, un saxophone, pas un saxophone, pardon, une clarinette et un banjo. Alors que King Oliver, lui, il a 5 ou 6 soufflants différents. Des gens qui, en 1920, vont improviser pendant que King Oliver va exposer le thème. Il y en a qui vont improviser, il y en a qui vont faire des contre-chants. C'est déjà une harmonisation. Et si Alexandre Stelio ou Sam Castandé avaient eu la chance d'avoir, à leur époque, des musiciens autour d'eux, notre musique aurait pris un autre essor. Et là, on n'écrit pas du tout la même histoire. Si vous moins carton pour liba moins loyer caille moins si pia ça au café là en bas casinora si vous moins carton pour liba moins loyer caille moins ami wo mi nom. Alexandre Stelio a laissé une œuvre discographique exceptionnelle. Il a amené à la musique de la Martinique son jeu puissant et incisif, son phrasé nuancé, la richesse de ses interventions mélodiques, toutes ces qualités qui bâtissent une légende. Léona Gabriel est née à Rivière-Pilote le 8 juin 1891. Issue d'une famille aisée, Léona côtoie dès son plus jeune âge le monde de l'habitation. Elle apprécie cette vie où la musique est omniprésente. Il chante les airs du folklore. Orpheline à 14 ans, elle part vivre en Guyane avec sa tante, où elle va découvrir la vie musicale de Cayenne, animée par ses compatriotes, le clarinettiste Stelio et Ernest Léhardet. J'apparais en tant que chanteur de zouk dans les années 80, mais ma lignée est perceptible, c'est-à-dire que je suis influencé par des chanteurs tels que Ralph Tamar, Jean-Paul Pognon, et par des musiciens, des groupes qui, eux, remontent dans les profondeurs de la campagne et de la tradition de mon pays. Même si je ne les ai pas connus. Je n'ai pas connu Faisal Vinduc, je n'ai pas connu Léona Gabriel, mais je connais son petit-fils, Jean-Paul Sohim, quand je suis au sein du groupe Malavoie. Donc, il y a une traçabilité de mon histoire. Et je ne peux pas tourner le dos à cela. Moi, Zaza n'a pas ni chance. Ça mouvement qu'a quitté moi. Me la douille, piqué chinois. Pour 8 jours de toutes les mois. Quand c'était tout petit Alexandre, moi, quoi, c'était pour toute la vie. Mais quand t'es né 8 jours aussi, Alexandre Paty, il quittait moi. Alexandre Paty, il bien Paty, mon Dieu. 660 Paty, mon Dieu. 660 Paty, mon Dieu. Alexandre Paty, il bien Paty, mon Dieu. 660 Paty, mais c'est Cabrès, moi, qui est au lait. Et tout bonnement, allez, là, tout bonnement. Et down, tout bonnement. Et down, et down, tout bonnement. Et down, tout bonnement. Et down, tout bonnement.
Plus tard, de retour en Martinique, où elle y est attendue et très sollicitée, c'est en compagnie du clarinettiste Urard Copette et de l'incontournable tromboniste Archange Saint-Hilaire qu'elle connaîtra un succès total dans son île. En 1966, son recueil avec partition, ça c'est la Martinique, va rassembler pas moins de 100 chansons du folklore et de nombreuses compositions réhabilitant ainsi tout un pan du patrimoine musical de Saint-Pierre. Alexandre Paty, il Paty, il bien Paty mon Dieu. 600 Paty, moi c'est Cabrès, moi qui roulé. Issu d'un quartier populaire de Fort-de-France, Ernest Léhardet débute la musique par le violon et le jeune garçon fait ses premières armes dans les bals de la Martinique. En 1919, Ernest s'installe en Guyane avant de partir pour Paris en avril 1929 en compagnie de Stélio. À Paris, il va former son propre orchestre au bal Blomet, où il délaisse le violon pour se mettre à la clarinette. Gros bosseur, il ouvre successivement plusieurs cabarets à Paris, les Lions Noirs, le Mirage. En 1938, il part en tournée en Europe. Allemagne, Autriche et Hongrie lui ouvrent les bras. Il laisse à la SACEM plus de 300 compositions. La moula créole, la moula, moins content. Oui, la moula, moins aimant. Joséphine m'a bien aimé, c'est toi-même ma préférée. Aimer en blanche, c'est aimer bouquet de roches chéries. Aimer en mulâtre, c'est aimer trois tubéreuses. Aimer un aigle, c'est aimer un bouquet de flamboyants. La moula, vine, la brave. On nous ça, John. Oui, balancez quand tu veux. Une période riche, de belles années de création. Les enregistrements réalisés à Paris entre 1929 et 1940 sont la base du patrimoine martiniquais. 1400 titres ont été enregistrés en 78 tours par les musiciens antillais. Autant de succès immortels et toujours d'actualité, même plus de 150 ans plus tard. La Biguine revient en force dès la libération de Paris dans les années 40, avec un nouvel exode vers le sol français de nouveaux musiciens en provenance des Antilles. La Biguine subira les influences d'un nouveau rythme venu des États-Unis, avec ses brillantes orchestrations, le jazz. On parlera dès lors de Biguine Jazz. Eh bien, la Biguine représentait beaucoup pour moi parce que quand j'étais enfant, on faisait des concerts et on nous faisait danser la Biguine. Une petite fille, nous, quand on était de la main de les côtés, la Biguine, on nous faisait la Biguine, on dansait, les petites filles dansaient. On dansait la Biguine. Il y a à la Martinique, au pays de la Biguine, une jeune fille aux blancs yeux noirs, une élégante brune. Chaque fois que je la vois, c'est comme pour la première fois. Mes amis, je vous dirai que moi, je suis épris d'elle. Mes amis, je vous dirai que moi, je suis épris. Moi, je suis épris d'elle. C'est extraordinaire quand même, ça fantastique, ça énorme, ça bien. Moi, je suis content, et puis beaucoup de retenue quand même, regardez bien. Ça qui est plus belle là, c'est le 4 années où, quand tellement vidé carnaval, je pas faire ça, mais plutôt beaucoup moins devant la télé. Et je 4 ans, je parle bien français. Encore vivre en deuxième fois, en troisième fois, en quatrième fois. Il y a une suite. Le peuple n'a pas oublié. Je suis une nostalgique des musiques traditionnelles. Pourquoi? Et je pratique la musique traditionnelle parce que c'est ce côté journaliste qui m'intéresse. C'est le fait de rapporter un certain nombre d'événements qui se sont déroulés en Martinique. C'est des chroniqueurs. Et c'est pour ça que moi j'aime la musique qui paye moi. C'est pour ça que moi j'aime la musique traditionnelle. C'est le côté chroniqueur là qui a intéressé moi. Racontez-nous, dis-nous. C'est-à-dire que pour nous des sujets, pour nous savoir qui nous est, pour nous discuter de qui nous est, qui ça nous transmettre à ce moment nous aussi.
Et puis, il y a un fait qui est très particulier, comme moi, et d'ailleurs, c'est important pour moi, c'est le fait politique. C'est le fait social et le fait politique. Et beaucoup de musique traditionnelle, nous, c'est qu'à parler de faits sociaux et de faits politiques. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi, Michel Michel, pas les bails des francs. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi, Michel Michel, pas les bails des francs. Je suis né là-dedans, j'ai entendu ça depuis tout petit. Et mon désir, depuis tout jeune, était de, non pas transformer cette musique, parce que je n'ai pas cette prétention, mais de la faire évoluer vers quelque chose qui soit peut-être plus dansable pour les jeunes générations. Donc avec un rythme qui serait plus proche des 2 temps que des 3 temps. On écoutait beaucoup la musique qui nous venait de Cuba. On écoutait beaucoup ce qu'on appelle à l'époque Radio Cubana. On jouait tous les morceaux des Palmieri, de tout ça, et on jouait beaucoup de musique étrangère. Donc, mais nous avions toujours la biguine, la valse, la mazurka et les danses de campagne. Mais la musique était belle, elle était variée. Je pense que dans toute musique traditionnelle, il doit y avoir un lieu où il y a la chapelle qui défend la musique ardemment avec les choses, avec les codes nécessaires. Mais il faut aussi des gens qui la fassent évoluer, qui jouent, qui fassent des expériences avec. Moi, j'ai commencé la musique sur des tiges de papaye, avec des tiges de giromon pour apprendre à jouer au soprano et tout ça. C'est-à-dire que la musique, nous l'avions créée, nous créions notre propre musique à nous. On essayait d'interpréter ce qu'on entendait à la radio, ou alors parfois on jouait des choses, on jouait quelque chose, on ne sait pas où on va, mais on joue quelque chose, quoi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si moins mais moins, ouah marcher derrière moins. Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si moins mais moins, ouah marcher derrière moins. Je suis petit, tout petit, si on dit c'est pas rage, mes amis méfiez-les, quand ils têtent li en l'air, veuillez garder l'anglais. En bout de lit, c'est l'homme, c'est mitière en bataille. En bout de lit, c'est l'homme, c'est mitière en bataille. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha sur moi, mais moi. Ou marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha sur moi, mais moi. Ou marcher derrière moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, mais quand il devient fort, alors là, méfiez-vous mes amis, caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris, n'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. Maladie d'amour inspire encore aujourd'hui de nombreux arrangeurs et reste dans l'inconscient de la France hexagonale. La chanson qui suit est connue de tous. Elle a fait 100 millions de fois le tour du monde et a été enregistrée pour la première fois en 1931 par Paul Davis et son orchestre. Mais reste avant tout l'hymne à la joie, l'hymne de la Martinique. De Grenoble à Saint-Sauveur,
De Gothenburg en Suède à Leiderdorp, province de Hollande, ou de Cuba et des Antilles, cette chanson anime plus que jamais toutes les fêtes. Et c'est avec un homme, Loulou Bois-la-Ville, que cette fenêtre sur le monde verra le jour lors des passages en Martinique des bateaux de croisière. Une initiative qui mettra en lumière la culture martiniquaise dans toute sa splendeur. Et voici les ballets martiniquais. Voilà, c'est exactement ça. Exact. Oh, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et tout a commencé dans les années 50 avec le groupe folklorique, bien que ça a été créé depuis 1945. C'était une idée d'Alexandre Nestoré et de moi. Nous avons eu cette idée d'offrir aux touristes un spectacle folklorique. Et on a fait ça à Madiana Plage. Mais ça n'a pas marché du tout. Et j'ai dit, tiens, mais si on pouvait faire ça au départ du navire. Alors nous nous sommes adressés à M. Roger Albert, qui s'occupait du tourisme. Il a eu du mal. Et un beau jour, on a accepté de voir notre spectacle à bord. À l'Office du tourisme, Madame Calvaire nous disait si on pouvait ajouter de la chorégraphie. Et puis un beau jour, nous voyons arriver Reniol. Il avait été choisi là-bas par Henri Salvador. Quand René est arrivé, quand nous sommes allés à New York, c'était le ballet Martinique. Pour aller en Europe, c'était le ballet martiniquais. C'est finalement, vous êtes ma famille. Avec Loulou, on allait sur les bateaux, tous les bateaux, les navires de croisière qui arrivaient. Tout ça, c'est pour vous dire, lorsque nous avons commencé, pendant la période touristique, de 4 bateaux, nous sommes passés à 400 bateaux. 400! Et qui nous payaient? Feu Roger Albert. Une biguine riche qui a fait l'objet de nombreuses expériences, voire fusions. Cette même biguine est jouée partout dans le monde, comme à Cuba. Si ouais mais moi, si ouais mais moi, si ouais mais moi pas fait moi mal, c'est moi fort. Si ouais mais moi, si ouais mais moi, si ouais mais moi, Kevin, plus belle encore. Femme Martinique de, you're belle, you're jolie, you're toute chante, you're tout agaçant. Femme Martinique de, you're belle, you're jolie, you're toute chante, you're tout agaçant. Ça dit ça, ça dit ça. Martinique, c'est plus belle pays. J'ai assisté à de très nombreux concours de chansons créoles. Et par là même, j'ai fait la connaissance de compositeurs qui m'ont beaucoup marqué et dont j'ai gardé un excellent souvenir. Il y avait le très grand musicien, la famille Copette, par exemple. Il y avait Pierre Rassin. Il y avait, donc, qui à l'époque avait le Manoir. C'était une boîte de nuit où on pouvait trouver le folklore d'ici. Et puis, j'ai fait la connaissance d'un homme, j'ai entendu parler de cet homme tout d'abord, puis ensuite je l'ai rencontré, c'était Fernand Donatien. Fernand Donatien que j'avais surnommé à juste titre le pape de la chanson créole. Quand tu écoutes Donatien, tu as toute l'histoire de la Martinique. Quand on écoutait Donatien, on avait le fait divers, on avait des aspects de société, on avait tout. Il pouvait décrire aussi bien la nature que le caractère de quelqu'un, la politique et tout. Et Donatien m'a beaucoup frappé. M'a énormément frappé et j'en ai gardé un souvenir très ému
parce que c'est jusqu'à maintenant pour moi l'un des plus grands musiciens, compositeurs que la Martinique a pu enfanter. Loin de là où toujours des rois, loin de là où toujours parti. Tous les souhaits au cas ôter ça, au cas bouler moins, au cas négliger moins. C'était quelqu'un d'assez secret, quelqu'un de discret. Cette discrétion-là passait souvent pour de la froideur, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un d'introverti, de réservé. Et à tel point que j'ai pas forcément eu de grandes discussions musicales avec lui. Ce qu'il laisse surtout, c'est une façon de voir, une façon d'approcher la société antillaise. Alors, heureusement, ça a été habillé par des mélodies sympathiques et faciles à entendre, à retenir. Mais je pense que c'est cet aspect approche sociale qui est important. Je reparlerai toujours de Fernand Donatien. Ces morceaux que j'aime, c'est un monsieur que j'adore. Vraiment, j'adore ses chansons, ces morceaux, oui. Ça. Et puis d'autres morceaux encore. Je dis moi bon matin, si vous ne descendez pas, faites attention, c'est ça. Fernand Donatien décroche le premier prix de Biguine et le grand prix de l'ORTF avec cette chanson d'actualité, L'Emmenouais, interprète toujours Laurent Larode. En boum ta grand bricacouille, c'est l'emmenouais, c'est l'emmenouais. Timon mal serré, qui tombe capridier. Les brigadiers même, assurément pas trop flambeau. Mandez ça qui nie, yo dit c'est zombie. À la main baguette, nous qu'on goudron qui apparaît. À dans les cités, à dans les marchés, à dans les écoles, tous les enfants qui prennent la vol. En scène, en boum d'un grand cas. Grand bricacouille, c'est l'emmenouais, c'est l'emmenouais. Timon mal serré, qui est femme capridier. Les brigadiers même, assurément pas trop flambeau. Mandez ça qui nie, puis on dit c'est zombie. Alors mes baguettes, nous qu'on goudron qui apparaît. À dans les cités, à dans les marchés, à dans les écoles, tous les enfants qui prennent la vol. L'emmenouais, tout partout, dans la cité, l'emmenouais, dans les marchés, l'emmenouais, tout maman, à tout partout, l'emmenouais. Et on a enregistré le premier 45 tours en Martinique, ça s'appelait même puis ici de Fernand Donatien, interprété par Vincent de la Fontaine, l'orchestre Tropicana sous la direction de Victor Termé. On a enregistré ça, tenez-vous bien, avec un seul micro. On a fait ça au cinéma Colisée, au Terre Saint-Ville. Et c'est là qu'est sorti le premier 45 tours. C'est un mélange de tout, en fait, la biguine. Tu peux avoir une biguine jazz, un pianiste qui sera influencé par un peu la musique latine. Il va jouer plus salsa, comme ça. Pour le Rosine, par exemple, il a ou Francisco, il a une approche très latine de la musique, avec des espèces de mélange entre les montunos avec le rythme de la biguine, par exemple. Alain Jean-Marie mélange le jazz, par exemple, avec la biguine. Marius Cultier faisait un peu les deux. C'était un peu le jazz et le classique, et la salsa aussi. J'ai eu la chance, moi, au début de ma carrière, il y a 30 ans, alors, voilà, j'ai 33 ans, il y a 30 ans, d'évoluer très vite dans ce qu'on appelait les piano-bars en Martinique, et de rencontrer d'office, en vrai, en vivant, en live, Francisco, Marius Cultier. J'ai été, les 3 dernières années de la vie de Marius Cultier, j'ai été son chanteur. Donc j'ai pu toucher du doigt et toucher véritablement, percevoir de manière directe le travail qu'effectuait cet homme, Marius Cultier. Donc ce sont des gens qui ont eu... Bon, il est vrai que la musique contemporaine, la musique moderne de cette époque, c'était à la biguine. Maman écoutez, ça qui rivait, Nestor, il était en caille. Et puis Manzel, il dit, tous les jours, bon Dieu fait, Nestor cabat l'idi, il mettra la lentille là. En vendredi, Nestor parti travail, les iviouets, il dit, t'es fait manger, les Nestor et des chaises là.
dans l'autre bagaille là. Avec Marius Cultier, j'ai appris mon métier. J'ai appris à me positionner, à occuper l'espace qui est à la disposition du chanteur. L'expression à avoir, l'implication dans l'œuvre musicale. J'ai appris ça avec Marius, sur le terrain. Cependant, il faut revenir à la qualité de la musique de Marius Cultier. Marius Cultier, il a ouvert l'esprit harmonique des pianistes francophones, caribéens francophones. Pour moi, Marius est l'un des plus grands pianistes de la Martinique. C'est un artiste qui avait un talent indéniable, qui pouvait d'ailleurs, quand on regardait sa main sur un clavier, qui pouvait surfer sur le clavier en une fraction de seconde et nous sortir un certain nombre de mélodies. Quand tu parles de Marius, j'ai cette anecdote. Cette anecdote qui est dans l'une des émissions que j'animais, qui était Carrefour, une émission que j'avais conçue pour les pianos-bars. Et dans cette émission, j'invite Marius Cultier. Il participe à l'une des dernières émissions. Et il arrive dans cette émission, c'était à la Bohème, boulevard Chevalier Sainte-Marthe. Il arrive, je ne suis pas mort, je suis vivant. Te demander pourquoi il disait ça, on ne sait pas. Il n'en demeure pas moins vrai que une semaine après, eh bien, Marius nous laissait là-dessus. J'apprends avec Marius Cultier à me retrouver sur scène avec lui et toute cette explosion musicale, toute cette folie, tout de suite. Un gamin de 18-19 ans qui se retrouve avec un fou musical, Marius Cultier, une sorte un génie musical, un créateur. Donc tout cela m'a servi aujourd'hui. Je me retrouve quelques années plus tard avec Paul Rosine, qui lui a un côté un peu plus académique, par rapport à ses arrangements, un peu plus cadré. Et c'est encore une autre vision, même si lui reprend ce que ses prédécesseurs ont amené, même si lui est un fan de Francisco, même si lui est un élève de Marius Cultier, il cadre tout cela un peu plus. Et tout ça me sert. Tout cela me sert encore aujourd'hui dans Musique au Pays. Maestro Polo, un monsieur extraordinaire, un homme plein de sagesse, plein de bon sens, un chef d'orchestre en pair, un monsieur qui te dit souvent et qui disait souvent, musique, sans ça, nous pas qu'à vivre. Et il a fait des thèmes comme Jouvet. C'est vraiment la nature humaine, mais martiniquaise. Comment prendre son petit café sans problème. Se réveiller le matin pour aller au boulot. Il a fait des thèmes aussi sur l'amour, qui sont des thèmes extraordinaires. Polo était celui qui avait une philosophie particulière sur le rapport humain. Si bon Dieu était tout ne moins en vrai, m'en changer ou anti-oiseau. Les soirs le matin t'es qu'est venu, m'en t'es content well tout à l'heure tout moi. Si bon Dieu t'es tout ne moins en vrai, m'en changer ou anti-oiseau. Les soirs le matin t'es qu'est venu,
Mon te que content, ouais, tout talent, tout moins. Mais m'en savent qui tout ça, c'est seulement elle qui ça qu'arrive. Passe-moi bien désolé, les 2 jours passés sont venus, ouais. En Martinique, la biguine est confrontée à d'autres rythmes de la Caraïbe, comme la salsa, le calypso, le compas haïtien. C'est l'émergence de nouveaux artistes. La vie est belle, aimer la vie est belle. Tant pis pour ça qui parle connaître la vie, tant pis pour ça qui parle. Moi pas qu'à jamais vieillir, passe même trop. Franz Charles Denis, alias Francisco, pianiste et le compositeur de chansons importantes du patrimoine martiniquais. Francisco a amené une couleur belay avec la biguine. Il ne jouait pas la biguine avec une batterie, lui. Il faisait la campagne revenir dans la ville. C'était sa démarche. Il était amoureux de la campagne de la Martinique et à travers sa musique, il imposait la campagne dans la musique bourgeoise de Fort-de-France. Donc, lui, c'était le belay. C'était un tambour belay qui était machin. Et puis, il a créé un style, il avait voulu appeler ça Biguine Lélé. Voilà, il a même fait une chanson. Donc, j'ai vécu tout ça avec Francisco. Au début de mes premiers pas dans la musique, c'est avec ça. Dans ma façon de chanter, déjà, et dans ma façon de me présenter sur scène, dans beaucoup de domaines, Francisco m'a influencé, même au parfum. Le parfum que je porte, c'est Francisco qui... Il ne me l'a pas imposé, c'est parce qu'il portait ça. Et quand il arrivait dans le dojo, quand on était judoka, et ce parfum m'a vraiment... je ne sais pas, je l'associe à cet homme-là. Et bon, jusqu'à présent, je le porte. Je ne veux pas faire de publicité, mais enfin, je porte le même. Après, Pierre Hassé a renforcé la chose de ce côté. Donc, musicalement, il m'a beaucoup imprégné. Et surtout, il y a une chose qui, je ne dirais pas qui est rare, mais en fait, sa façon de jouer, de washer la biguine sur la guitare et de faire du tibois en même temps, il m'a transmis ça. Et sous qu'à songer, nous t'es mis 15 ans, nous t'es tout levé, nous t'es bien innocent. Moi t'es qu'à garder, nous t'es qu'à sourire, moi, ça comprend ni chercher. Il y a des noms de groupes ou d'artistes qui sèment d'emblée la joie de vivre sitôt qu'on les énonce, qui représentent toute une tranche d'histoire, voire l'âme d'un pays. Le groupe Malavoie en fait partie. Tout le monde t'es qu'à dire nous l'amour, c'est des boules les plus grands, fallait nous c'est attendre. Laissez chez nous parler, l'amour c'est pas péché. Les autant bras, moins tout doux, à y a ni personne, pas qu'à compter. Laissez chez nous parler, l'amour c'est pas péché. Moins savent, moi fait qu'est trouvé, ni belle ni plus douce qui vous. Jodi nous ensemble et nous tirons plus grand. L'amour gardirait, mais faut que nous vigilons, parce que nous parlons tout nous. Ça va douce tous les jours. Jodi nous ensemble et nous tirons plus grand. L'amour gardirait, mais faut que nous vigilons, ça va douce tous les jours. Mais l'amour toujours plus fort. Créé en 1970 à l'initiative d'Emmanuel Césaire, compositeur et violoniste, Malavoie, du nom d'une variété de canne à sucre, choisit de se constituer un répertoire de morceaux du folklore oublié, remis au goût du jour par de somptueux arrangements de violon, créant par là même un son reconnaissable entre tous. Mon péché tout plus belle et plus douce qui vous. Les nous qui finissent vieux, nous qui marchons main dans la main. Moi qui garde danser vous, car il sourit à moi. Les nous qui finissent vieux, nous qui marchons main dans la main. L'amour c'est pour la vie. Aujourd'hui, après avoir parcouru la terre entière, Malavoie a fêté plus de 40 ans d'existence, 40 ans de concerts, de fêtes et de musique. Mano Césaire, à l'époque, avait un orchestre qu'on appelait les Mary Lads, qui est l'ancêtre, la première mouture de Malavoie, qui s'appelait les Mary Lads. Déjà, le nom est très parlant, hein, pour dire les influences anglophones.
Donc Mano a commencé à enregistrer ses musiques. Ils ont trouvé le nom Malavoie que Jean-Paul Sohim lui a soufflé. Et pour ce faire, il avait besoin, puisque les Mérilates s'étaient plus ou moins disloqués, il avait besoin d'interprètes. Et moi, j'étais très ami avec Denis Dantin, qui était son batteur déjà à l'époque, hein, puisqu'ils résidaient dans le même quartier. Donc, par connaissance comme ça, Denis m'a demandé de venir voir, venir rencontrer Mano et voir si ça pouvait, si je pouvais être un de ses interprètes. C'est une chanson créole que nous devons réhabiliter ou reprendre. Et je pense que l'expérience Jeune Convier va un peu dans ce sens. Donc réhabiliter tout ce côté patrimonial, tout en intégrant des jeunes conviés pour pouvoir un peu garder l'esprit, garder le socle, garder l'authenticité de cette chanson créole. Alors, bon, d'abord, je travaille un peu dans les médias, je travaille un peu avec des radios, et j'ai une drôle de sensation au niveau du devenir de la Biguine. J'ai l'impression que ce sera un style musical qui sera dédié plus spécifiquement au créole jazz. J'ai l'impression que, d'abord, déjà même des jeunes musiciens de la Martinique la jouent de moins en moins. Je vois de jeunes pianistes qui font des albums et dans lesquels, même quand c'est du créole jazz, il n'y a pas de Biguine. Mais j'ai l'impression que c'est une musique qui, de toute façon, est souvent jouée en live et qui sera orientée vers la dimension d'improvisation des musiciens. L'un des derniers porteurs d'étendard de la Biguine serait pour moi, à part Musique au pays, Malavoie. Mais je vois mal, dans l'environnement que nous avons, les jeunes artistes, les jeunes chanteurs s'orienter vers cette musique. C'est une musique qui est datée dans les médias. C'est une musique que l'on diffuse très, très peu, finalement, dans nos médias aujourd'hui. Et il me semble que la Biguine prend une orientation musique dédiée au jazz, au créole jazz, en tout cas. C'est la sensation que j'ai. Vous l'aurez compris, la musique rythme les jours, les nuits, les époques et tous les moments de la vie des Martiniquais. Mais la Biguine va mal. Elle est à la recherche d'un nouveau souffle. Si on reconnaît une musique forte au nombre de jeunes qui la pratiquent et qui font carrière, la relève est quand même absente de la production discographique. La Biguine est quasi absente des ondes, absente des programmes télé. Les structures d'enregistrement restent confidentielles. Les gens vous disent, nous sommes caribéens, donc il faut jouer la musique de toute la Caraïbe. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on n'y perd pas son âme? Parce que je fais remarquer que les Cubains jouent leur musique, et rien que leur musique. Les Haïtiens jouent leur musique, et rien que leur musique. Les Jamaïcains jouent leur musique, et rien que la leur. Les Portoricains, etc., etc. Nous sommes les seuls à jouer prioritairement, je dis bien prioritairement, la musique des autres avant la nôtre. Avouez que c'est un paradoxe. Notre force en Martinique, c'est que nous sommes beaucoup plus compétents que ceux d'ailleurs. Et je dis pourquoi. C'est pas de la force modestie. Hein. J'ai rencontré tous les grands compositeurs. J'ai rencontré Tino Rossi, j'ai rencontré celui qui a fait Papa Noël, j'ai chanté avec Brassens. Ils chantent, c'est ça. Ils vont chanter leurs chansons. Je vais les chanter aussi. Mais j'allais m'en défier de chanter le Mazurka Biguine. C'est là notre force. Nous étions, à notre époque, quand j'étais jeune, comme on dit, comme j'étais jeune yéyé, j'écoutais aussi bien du James Brown que j'écoutais T. Emile, et avec le même intérêt. Mais tout ce que je peux leur dire, eux qui créent, qui font des groupes, qui partent, qui jouent, qui font tous les styles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez,
vous serez toujours des Martiniquais. Et quand vous irez n'importe où dans le monde, quand vous arriverez à un endroit, on va dire « Yeah, man, mais where do you come from? » Martinique. À quand ce conservatoire que certains auront attendu toute leur vie? Il nous appartient de protéger la tradition, de la partager avec fierté, la faire vivre. On dit souvent qu'une culture en mouvement ne meurt jamais. Voilà, vous savez maintenant beaucoup de la tradition de la Martinique. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est ce que vous êtes en train d'écrire. La suite ou la fin de cette histoire. Il serait bien que ce soit juste une suite. Des autres nous qu'a fait de temps en temps. Par occuper, ça vous peut venir raconter au chef. Si moi c'est faire un débat, tout côté, par un checker pour ça. C'est bouillon, moi, tout. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas millionnaire du tout. Je ne vais pas voler pour remplir tes yeux. Sur les mois, c'est pour moi. Pas compter à ce tout ça. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Valentine, mais merci beaucoup. Sur le vélo, oui, puis voilà, vous nous veillez. Sucré salé, aussi brûlante que le feu. J'ai des frissons quand je croise tes yeux. Et les battements de ton cœur me font chalouper. Je ne pense qu'à toi, tu m'as ensorcelé. Qui m'en a expliqué ça, qui magie allant tout ça. Rien peut pas plus belle que ça. Ou qu'a senti collégère, la vie pleine. Nous qu'a fait comme si c'était pour première fois.